Une secousse dans le silence des nations. Il est des instants où l'histoire cesse de murmurer pour frapper à la porte du monde. Des moments suspendus, où les mots ne sont plus diplomatie, mais avertissement. Où les communiqués ne sont plus des lignes froides, mais des lames dissimulées dans du velours. Un souffle secoue les chancelleries. Un frisson traverse les axes de pouvoir. Et un seul mot aux suspensions résonne comme un tonnerre silencieux. La France exige la suspension des accords Algérie-Italie. Mais à qui parle-t-on vraiment, quand une nation exige? Et que cache ce verbe, si fort, si sec, si chargé? Est-ce un cri de colère, ou un aveu de peur? Globe sur la zone Europe-Amérique, car dans l'arène des grandes puissances, il n'y a jamais de hasard. Il y a des calculs, des intérêts, des équilibres fragiles. Et surtout, des mémoires qu'on tente d'effacer. Des blessures qu'on ne veut pas voir cicatriser sans soi. L'Algérie signe avec l'Italie. Du gaz, des ponts économiques, des projets d'avenir. Et l'ombre de la France s'agite. Pourquoi? Est-ce vraiment le contrat qui dérange? Ou la souveraineté qu'il incarne? L'indépendance qu'il affirme? L'alignement qu'il remet en question? Bougie, il faut parfois remonter dans l'histoire pour comprendre le tremblement du présent. Il fut un temps où le silence des peuples était orchestré par des puissances arrogantes. Où les décisions étaient prises à Paris ou à Londres, pendant que les peuples africains n'avaient que le droit de s'aligner. Mais ce temps s'effrite. Ce silence est brisé. Et l'Algérie, patiemment, bâtit des ponts ailleurs qu'en Occident. Vers Rome. Vers Pékin. Vers Ankara. Et chaque pas qu'elle fait loin du giron ancien, fait trembler les certitudes d'hier. Mais tout cela, n'est que la surface. Le titre. Le vrai récit, lui, se joue ailleurs. Dans les cœurs. Dans les intentions. Et dans les volontés invisibles qui tissent l'histoire. Livre ouvert et ils complotèrent, et Allah complota aussi. Et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran, 3h54. Ce verset, murmuré dans le silence d'une nuit méditative, contient plus de stratégie que tous les traités réunis. L'homme croit toujours qu'il détient les ficelles, qu'il tire les leviers, qu'il décide de la pluie et du beau temps. Mais chaque fois qu'un empire a cru dominer le monde, c'est un simple souffle d'Allah qui l'a renversé. Index pointant vers le haut, rappelle-toi. Pharaon n'a pas été détruit par une armée, mais par une mer. Nimrod n'a pas été vaincu par une guerre, mais par une moustique. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les discours ni les sommets qui décident. C'est la volonté divine. Bulle de pensée, pose-toi une question, simple, sincère. À qui obéis-tu vraiment? À l'empire qui exige? Ou au Créateur qui guide? Quand les puissants menacent de suspendre, toi, de quoi as-tu peur? De perdre un contrat? Ou de trahir un principe? Ce que nous vivons n'est pas une guerre de gaz. C'est une guerre d'orientation. Une bataille d'influence. Une lutte entre la peur et la foi. Et cette fois-ci, ce n'est pas une bataille entre l'Orient et l'Occident, mais entre l'orgueil et la vérité, entre l'homme qui exige et Dieu qui décrète. Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu arraches la royauté à qui tu veux, tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Sourate Al-Imran, 3h26. Alors, qui suspend quoi, réellement? Et qui détient vraiment les accords? Modificateur d'émoticône à la paume claire, toi qui regardes cette vidéo. Ce n'est pas d'un traité politique qu'il est question. C'est d'un symbole. Celui de l'homme qui veut suspendre. Alors qu'il est lui-même suspendu à un fil invisible, celui du destin. Le pouvoir des alliances, entre Rome, Alger et Paris. Il y a des gestes qui ne font aucun bruit, mais dont l'écho secoue les murs des empires. Une signature. Un regard échangé. Une poignée de mains discrètes. Et pourtant, ces gestes changent la trajectoire d'un continent. En 2022, ce n'était pas simplement du gaz que l'Algérie s'engageait à fournir à l'Italie. C'était un message. Subtil, mais retentissant. Un message adressé à tous ceux qui, autrefois, imposaient leur agenda à Alger sans consulter sa voix. C'était la preuve qu'un pays longtemps réduit au rang de fournisseur pouvait devenir un acteur géopolitique. Non plus spectateur des négociations, mais initiateur d'alliances stratégiques. L'Algérie n'a pas simplement dit oui à Rome. Elle a dit non à la dépendance.
Elle a dit non au monopole diplomatique de la France sur ses décisions énergétiques. Elle a ouvert une nouvelle ère, celle de l'équilibre. Mais cette autonomie dérange. Elle crée des frottements. Et soudain, Paris s'agite. La presse murmure. Les chancelleries s'échauffent. Les mots deviennent tranchants, suspension, mécontentement, déstabilisation. Mais ce qu'on tente de suspendre ici, ce ne sont pas des pipelines. Ce sont des choix souverains. Et ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes points. Sourate Ibrahim, 14h42. Œil bulle de texte, car l'histoire est pleine de ces scènes où la vérité dérange le pouvoir. Un jour, au bord du Nil, un jeune homme lève les yeux face à l'un des plus puissants tyrans que l'humanité ait connu. Moussa, paix sur lui, messager du Très-Haut, fait face à Pharaon, seigneur des chaînes et de l'arrogance. Pharaon avait l'armée. Il avait les magiciens. Il avait les foules à ses pieds. Et pourtant, il tremblait devant un seul bâton. Un bâton porté par un cœur pur et une mission divine. La mer ne s'est pas ouverte pour les chars. Elle s'est ouverte pour la foi. Et aujourd'hui, cette même dynamique se rejoue, à une autre échelle. L'Algérie, par sa constance et son refus d'être instrumentalisée, inspire d'autres nations à ne plus avoir peur du changement d'alliance. Pas nos stops, mais ne nous y trompons pas. Ce que craint l'ancien colonisateur, ce n'est pas une simple perte économique. C'est la perte du monopole narratif. Le fait que l'Algérie puisse tracer ses propres routes, sans passer par les autoroutes balisées par l'Europe. Et plus encore, qu'elle inspire d'autres à faire de même. Micro à Paris, certains parleront de manque de loyauté, de revirement diplomatique, de fragilité sécuritaire. Mais est-ce un revirement ou une résurrection? Est-ce une trahison ou une réparation? Une alliance ne se mesure pas à la durée d'un traité, mais à la sincérité d'un engagement. Et parfois, le respect vient plus facilement d'un partenaire nouveau que d'un ancien maître. Une grande salle à Rome. Une table en bois ancien. Des représentants algériens et italiens se font face, documents en main. La lumière filtre à travers les fenêtres. Il n'y a pas de caméra. Pas d'ovation. Mais dans l'ombre, des générations entières sentent que quelque chose a changé. Que cette alliance, bien plus que commerciale, est symbolique. C'est celle de la liberté qui se structure. Du partenariat qui s'émancipe. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés ceux qui se moquent de votre religion et en rient, parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, ni les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Sourate Al-Maïda, 5h57. Nuage avec tornade, cette affaire dépasse l'Algérie. Elle questionne le monde musulman. Elle nous interroge. Jusqu'à quand allons-nous déléguer notre souveraineté pour un peu de stabilité apparente? Dans ta propre vie, combien de fois as-tu été accusé à cause de ton indépendance? Combien de fois ta lumière a-t-elle été perçue comme une menace? Ta lumière dérange-t-elle ceux qui vivent dans l'ombre? Et si c'est le cas, alors tu es peut-être exactement là où Dieu veut que tu sois. Non pas dans les applaudissements, mais dans l'épreuve. Non pas dans la validation, mais dans l'éveil. Ce que cherche vraiment la France, peur ou perte de contrôle. Ce n'est pas un contrat qu'on tente de suspendre. C'est un mouvement. Un éveil. Un élan qu'on croyait enterré sous les décombres de la dépendance historique. Quand une nation lève la tête sans demander la permission, elle ne brise pas seulement une routine, elle brise un ordre établi. Et c'est ce désordre-là que la France redoute. Parce que derrière la colère diplomatique, ce n'est pas la perte d'un gazoduc qui fait mal. C'est la perte du monopole sur le rêve. Ce rêve ancien où tout passait par elle. Où elle était l'intermédiaire obligé, le traducteur universel, le tuteur involontaire. Mais aujourd'hui, l'Algérie dialogue sans traducteur. Elle choisit. Elle formule ses propres ambitions, sans filtre. Et ce qui était autrefois qualifié de diplomatie désordonnée devient une stratégie solide, cohérente, orientée vers l'avenir. Et c'est cela que l'on veut suspendre. Pas les papiers, pas les chiffres, mais l'audace. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent point. Sourate Asaf, 61, 8. Et cette lumière, aujourd'hui, elle brille depuis Alger. Non pas comme une revanche, mais comme une renaissance.
Ce n'est pas nouveau. L'histoire a déjà vu cela. Il fut un homme, Bilal. Noir, esclave, sans nom, sans statut. Pour l'ordre établi, il ne valait rien. Il était utile. Mais pas digne. Mais c'est lui, que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, choisit pour devenir la première voix de l'Adam. Ce n'est pas un général. Ce n'est pas un notable. Ce n'est pas un riche commerçant. C'est un affranchi. Mais il portait en lui une chose que l'élite ignorait. La lumière intérieure. Étincelle, et aujourd'hui, la France regarde l'Algérie avec les mêmes yeux que les crèches regardaient Bilal. Avec incrédulité. Avec agacement. Avec cette petite voix intérieure qui murmure. Comment oses-tu réussir, sans moi? Art du spectacle, c'est une tragédie ancienne. Les dominants d'hier n'ont pas peur de ta chute. Ils ont peur de ta résilience. De ta capacité à te relever même sans eux. Et plus encore, de ton choix de ne pas revenir. Car pour certains, ta liberté est une trahison. Pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que tu leur prouves qu'ils ne sont plus nécessaires à ton ascension. Loup pointant vers la gauche réfléchit. Combien de fois, dans ta vie, as-tu vu cela? Quand tu t'es éloigné de ceux qui te tiraient vers le bas. Quand tu as décidé d'aimer ta foi, ton identité, ton autonomie. As-tu vu leur visage changer? Leur voix devenir plus dure? Leur regard devenir plus pesant? Ce n'est pas toi qui as changé. C'est eux, qui ne supportent pas ton changement. Dans le silence de la nuit, regarde-toi en face. Es-tu encore enchaîné à ceux qui te tiennent par la dette morale? Par l'idée qu'ils t'ont toujours aidé, toujours soutenu, toujours guidé? Ou bien as-tu compris que même les chaînes dorées restent, des chaînes? Symbole de lien, le lien entre la France et l'Algérie n'est pas seulement historique. Il est émotionnel. Il est toxique, parfois. Il repose sur un traumatisme partagé. L'un ne veut pas lâcher. L'autre veut avancer. Mais quand la peur gouverne l'un, et que la foi habite l'autre, alors les chemins se séparent. Visage soufflant du vent, et ce moment de séparation, douloureux mais nécessaire, est en train d'arriver. Non dans les cris, mais dans les silences. Dans les décisions prises calmement, à Rome, à Alger, à Ankara. Dans les poignées de main qui ne tremblent plus. Dans les politiques énergétiques qui n'attendent plus l'aval de Paris. Microphone question. Que fais-tu quand ceux qui t'ont toujours dominé refusent de te voir réussir sans eux? Te justifies-tu? T'excuses-tu? Ou bien, t'élèves-tu vers ce que Dieu a promis? T'élèves-tu, même seul, même incompris, même critiqué? Et si, dans cette solitude apparente, tu découvrais enfin le vrai sens du mot liberté? Pas celle qu'on t'offre, mais celle que tu assumes.